Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Uppergrade. Après de bons retours sur ma dernière vidéo qui portait sur le bug bounty, j'ai décidé d'aller encore plus loin et de vous proposer une vidéo plus technique qui a pour but de vous proposer les meilleures techniques pour commencer le bug bounty. Si les vidéos techniques t'intéressent, n'hésite pas à m'en faire part en commentaire. Pourquoi pas faire quelques vidéos sur les failles web comme les XSS ou les SQL injections. Bref, c'est parti. Pour commencer le bug bounty de manière efficace, il vous faut une méthodologie. Sachez déjà pour commencer que les compétences en matière de sécurité ne suffisent pas. Il vous faudra aussi une patience à toute épreuve, ça peut prendre des jours avant que vous puissiez trouver une vulnérabilité qui mérite le fait d'être rapportée. C'est pour cela que je vous conseille de commencer avec des programmes plus simples, mais on en reparlera plus tard. En me basant sur mon expérience et en ayant trouvé plus de 50 vulnérabilités sur tous les programmes confondus, la meilleure façon selon moi de trouver des vulnérabilités passe par une reconnaissance complète des sites du programme en question. C'est pour cela que je vous conseille de commencer par des programmes simples, comme le programme du département américain de la défense. Tous les sites militaires américains sont éligibles, vous avez donc une multitude de sites à fouiller en quête de vulnérabilité. A l'inverse, d'autres programmes proposent seulement un site à explorer, et ça rend la tâche bien plus difficile car vous n'êtes pas le seul bug hunter dans la course, et sûrement pas le plus compétent ou le plus efficace. Sachez que le niveau est relativement haut dans le bug bounty. Comment établir une reconnaissance complète d'une infrastructure web? Comme le mot nous l'indique, nous allons faire une première reconnaissance. Pour cela, nous allons chercher un site militaire américain. On va simplement utiliser Google de manière intelligente en utilisant les dorks. Ensuite, je vous conseille d'établir une liste de tous les sous-domaines du site en question. Pour ceux qui ne savent pas, un sous-domaine est une forme particulière d'extension d'un nom de domaine qui précède un nom de domaine. Pour cela, vous pouvez utiliser l'outil AssetFinder. Je vous conseille aussi de le coupler avec HTTPrub, qui vous permettra de vérifier si les sous-domaines ont bien un serveur HTTP ou HTTPS qui fonctionne. Comme vous pouvez le voir, on a entre nos mains pas mal de ressources. Pour l'exemple du programme du département américain de la défense, chaque sous-domaine est exploitable, et des sous-domaines il y en a des milliers. La seule chose qui vous reste à faire maintenant, c'est de mettre en œuvre vos connaissances. Pour ma part, je vous conseillerais de vous focaliser sur les formulaires. Vous pouvez aussi vous aider d'outils comme Burp Suite, qui, dans sa version gratuite, vous permettra d'intercepter des requêtes HTTP et de les modifier comme bon vous semble avant de les renvoyer. Ça peut être ultra utile pour tester la présence d'une SQL injection ou d'une XSS. Vous pourrez aussi vous servir de Burp Collaborator, qui est un service réseau que Burp utilise pour vous aider à découvrir de nombreux types de vulnérabilités, comme les SSRF ou les XML injections. Sachez qu'utiliser des outils aussi puissants soient-ils n'est pas une honte. J'entends assez souvent des gens critiquer ceux qui utilisent des outils. Cependant, le but ici n'est pas de montrer votre niveau au monde entier, simplement de trouver des vulnérabilités et d'en faire des rapports. Sachez qu'en n'utilisant aucun outil, vous allez perdre un temps fou. Alors vous privez pas d'utiliser des outils. Burp Suite, AssetFinder, Nmap, SQLmap, tout est bon à prendre, ça vous fera gagner un temps fou. Voilà, c'est déjà la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas d'aimer la vidéo et d'y laisser un commentaire, puis de vous abonner. Si vous souhaitez une partie 3 sur le bug bounty, n'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires ou sur le groupe Discord de la chaîne, le lien est dans la description. A bientôt sur l'internet.